compréhension ne produit pas de bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est la compréhension qui te donne accès à la substance spirituelle qui se trouve derrière l'acte que tu fais. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire de ce que l'on comprend. Cette compréhension n'est pas charnelle. Cette compréhension, c'est la brèche de lumière que le Saint-Esprit nous donne derrière une réalité spirituelle ou bien un principe de la parole de Dieu. C'est ainsi que quand tu entends quelqu'un dire « j'ai beaucoup prié, je n'ai rien vu », il faut lui dire « dans la prière, prier sans rien voir », ça signifie que tu as manqué d'ajuster quelque chose par rapport à cette activité. Dieu ne peut pas vous recommander de faire quelque chose pour ne pas avoir des résultats. Quand Dieu dit de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il a déjà prévu les résultats escomptés derrière la chose. J'ai beaucoup donné, je n'ai rien vu. Tu as donné, mais est-ce que tu as donné selon les principes de Dieu? Ainsi, l'ignorance fait que dans les milieux chrétiens aujourd'hui, beaucoup de gens ont développé la manipulation. Aide-moi à dire manipulation. Beaucoup d'orateurs sont prédisposés à faire des gens des choses, mais sans tenir compte du lendemain de la vie de ces gens. Jacques dit, quelqu'un parmi vous a-t-il besoin de la sagesse? Qu'il la demande à Dieu et qu'il les fasse sans douter. Parce que celui qui doute est semblable aux flots agités de la mer. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. Pourquoi Jacques? Parce qu'il est irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Plus tu fais des choses sans comprendre, tu ne développes pas la foi, mais tu développes l'incrédulité. Quand on dit, si ton Dieu a échoué, essaye mon Dieu. Dieu, on ne l'essaye pas. Dieu n'est pas une loterie. On ne peut pas dire des choses pareilles lorsqu'on parle de la parole de Dieu. Et dans cette 4e session où je suis en train de parler de Christ sagesse, dans toutes les sessions, je vise un seul objectif. C'est d'élever le niveau de la conscience du chrétien par rapport à la réalité spirituelle qu'il vit au-dedans de lui. Dans le domaine spirituel, pour que tu puisses vivre quelque chose, il faut que tu sois conscient que la chose existe. Les gens sont trop conscients de la sorcellerie. Ils sont trop conscients des démons. Mais peu de chrétiens sont trop conscients qu'ils sont soutenus surnaturellement par les anges. Un jour, un frère qui travaille à la DGM avait le passeport d'un expatrié. Et il se fait que la perte de ce passeport pouvait faire à ce que ça puisse causer du tort à son travail. Alors quand il était venu me voir, j'ai prié. Et comme Dieu sait faire les choses, un vagabond avait ramassé ce passeport au niveau de l'entrée de la ville, je pense. Et les choses se sont faites de manière à ce qu'on puisse lui ramener cela. Lorsque tu engages Dieu, c'est-à-dire que tu engages les ressources surnaturelles, pour que les choses que tu as perdues te soient restituées. Voilà pourquoi la Bible parle de la restauration, de la restitution, de la rédemption. Mais jusqu'à quel niveau es-tu conscient de la réalité spirituelle qui est au-dedans de toi? La Pâque devait être la fête la plus célébrée. Mais malheureusement, les gens, quand il s'agit du 31 décembre, tu vas les voir, ils préparent. Bonne année, bonne année. Noël. Ils célèbrent. Mais la chose qui donne le poids à tout ce que nous faisons, c'est un seul mot. Jésus est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, on n'allait pas célébrer tout ça. Si vous êtes dans ce culte ce matin, c'est parce que Jésus est ressuscité. Amen. Lorsque nous parlons de la présence du Seigneur en nous, le passage sur lequel j'ai commencé à m'atteler dans la réflexion, je vous invite tous à ouvrir vos Bibles, on va lire ensemble. Il faudrait que ce soit un passage qui te pousse à réfléchir. Romains 8, le verset 11. Quand tu n'es pas conscient de cela, il est impossible de marcher. J'ai ri souvent des gens, des chrétiens qui se réveillent, Banamuloka, Subuya, Sanshingo, Ndangambo Moya. C'est un homme, Mirilala, Mirilota, Banani Sukuma, Palimna Shutuka, Pake, Vinjon Shingo, depuis rien de vie. Des chrétiens qui vivent des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Depuis que je pars chez les médecins, je ne sais pas. Ça m'a dit que ça moto moi n'entendais pas mukichu anjo na shuka inenda mamikulu
Et puis, il a fait ça. Et puis, il a des explications. Lui-même n'arrive pas. Et le médecin, quand il le regarde comme ça, il ne sait pas lui donner un médicament. Maintenant, comme ils sont aussi des psychologues, il lui prescrit des vitamines. C'est un peu ma vitamine. Et puis, finalement, le médecin, quand ça lui dépasse, lui-même, il te dit, il faut que tu pries beaucoup. Vous êtes dans Romains 8, le verset 11. Lisons. 1, 2, 3. Tu peux lire ça maintenant en personnifiant. Et si... Quand tu lis ça au conditionnel, c'est comme si le fait n'est pas accompli. Tu as déjà, combien d'entre vous ont déjà donné leur vie à Jésus dans cette salle? Ok, alors tu dois le lire. Et comme l'Esprit, 1, 2, 3. Lis-le une dernière fois en frappant la poitrine que ton cerveau reçoive l'instruction. 1, 2, 3, come on. Et comme. Quand vous n'êtes pas conscient de ces réalités, c'est ainsi que quand tu te retrouves devant certains cas, tu penses que tu dois téléphoner quelqu'un d'autre pour prier. Lorsque tu te retrouves devant quelque chose qui te complique, tu penses au pasteur. Tu ne penses pas à celui que tu transportes au-dedans de toi. Ceux qui servent dans le ministère ont juste développé plus de niveau de conscience de la réalité qu'ils ont que le chrétien qui est assis dans le banc. L'interaction dans le monde spirituel est liée au niveau de conscience. Sur une échelle de 0 à 10, quand tu es conscient à 3, tu vas manifester les choses du niveau 3. Quand tu es conscient à 100%, tu vas manifester toutes les ressources. Ton voisin peut avoir honte si je dis, posez-lui la question. Il a combien d'années dans la vie chrétienne? Est-ce qu'il a déjà expérimenté une fois une guérison? Est-ce qu'il a déjà chassé une fois un démon? Des gens de chrétiens qui sont dans les églises, qui n'ont pas une expérience d'avoir prié pour un malade. Selon Marc 16, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront les intercesseurs. Voici les miracles qui accompagneront les prophètes. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Comment peux-tu prétendre que tu as cru sans manifester les conséquences de cela? L'esprit de celui qui vit, qui a ressuscité Christ, vit en toi. Tu n'as aucun témoignage par rapport aux guérisons. Tu n'as aucun témoignage par rapport au fait de chasser les démons. Dans votre famille, on vous ensorcelle le matin, midi, soir. Lorsque nous parlons de la présence du Seigneur en nous, il faut nous rappeler cette parole de Jésus. Selon Jean 6, le verset 63. Jean 6, le verset 63. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Relis ça encore. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans parole de vie, qu'est-ce qu'il est dit? C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Jésus est en train de nous parler de deux choses réelles en ce qui concerne la communion. Il veut dire qu'elle est spirituelle et puis elle est manifeste. Elle est spirituelle et puis elle est manifeste. Quand on dit c'est l'Esprit Saint, c'est spirituel, tu ne le vois pas. Qui donne la vie, il doit y avoir des conséquences manifestes. Il doit y avoir des preuves palpables et tangibles. Et cette communion est spirituelle et manifeste. Parce que simplement spirituelle parce que Jésus n'est plus avec nous, mais il est présent en nous par son esprit. Ce sont des phrases que les chrétiens disent.
sans comprendre le sens profond, c'est ainsi que ça n'a pas de puissance. Beaucoup parlent d'un Jésus historique, non pas d'un Jésus vivant. Quand il dit il est vivant là, les choses qui doivent être comme conséquence du fait que Jésus est vivant, on ne les voit pas dans ta vie. Mais tu prétends que tu es né de nouveau. Quand il s'agit de danser, il danse sérieusement. Mais la même personne qui danse sérieusement, dans un livre je lisais, un homme a dit, un maître spirituel ne peut pas manquer, ne peut pas souffrir des manquements des ressources matérielles. Parce qu'il faisait comprendre que ceux qui commandent les transactions matérielles sont ceux qui ont une position spirituelle. Et si quelqu'un prétend avoir une position spirituelle, mais il vit des manquements sérieux sur le plan matériel, c'est-à-dire que la force de son esprit n'arrive pas à attirer les ressources de sa destinée. Jésus fait comprendre que cette communion, elle est spirituelle et elle est manifeste. Et tout commence avec la nouvelle naissance. Quand vous lisez dans Jean chapitre 3, la Bible fait comprendre une chose, les gens disent, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Ça paraît tellement simple, mais toute la puissance qui se dégage de cet acte devait se sentir dans ton corps, dans ce que tu es et dans ce que tu as. La vie de l'esprit ne se limite pas dans ton esprit. Parce que dans le salut, Dieu n'est pas venu seulement sauver spirituellement l'homme. Dieu est venu sauver et ce que tu es, et ce que tu as, et ce que tu seras. J'arrive. Jean 3, relis-moi ce passage. À partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans Parole de vie, on dit bien. Jésus lui répond, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né pas de nouveau. Nicodème dit à Jésus, comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois? Jésus répond, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Répète ça à ce niveau. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains, et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ils appartiennent à la famille des humains, ils subissent les lois des humains, ils sont conditionnés par la vie humaine. Mais ceux qui sont nés de l'Esprit appartiennent à la famille de l'Esprit, ils sont régis par les lois de l'Esprit, ils vivent des ressources de l'Esprit. La même puissance qui a vaincu la mort vit en moi. C'est l'un des cantiques que j'aime beaucoup. Mais jusqu'à quel niveau les chrétiens sont conscients de cela? J'aimerais au travers maintenant de ce passage vous faire comprendre la puissance de l'esprit de l'homme lorsqu'il est associé au monde spirituel. Ça peut être soit connecté à Dieu, soit connecté au diable. Mais l'esprit de l'homme a des capacités inouïes. Je suis dans Matthieu, chapitre 8, le verset 21 à 31. Plus je lis la Bible, plus je dis à certaines personnes, toi, il faut que tu reçoives encore Jésus. Parce que la personne du Saint-Esprit, qui a été l'acteur dans la résurrection, qui vit au-dedans de toi, et ta vie est de cette manière. L'une des choses qui montre que la présence du Saint-Esprit est au-dedans d'un homme, et qu'il ne souffre pas de la direction. Un homme qui a un problème avec un futur incertain, c'est-à-dire que le maître de sa vie n'a pas le contrôle de tout son être. La présence du Saint-Esprit au-dedans de toi doit te donner l'assurance par rapport au lendemain. Les gens d'antan,
avaient la connaissance de ces choses. C'est ainsi que même le répertoire de leurs chants, quand ils disent, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Ces gens-là, tellement conscients, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers. Quand tu regardes le répertoire de ces gens-là, ils étaient conscients de la prise en charge de Dieu. Mais vous aujourd'hui, yes, oui, bibonanga, ekotoboka mokolo nini. Tu sens que une bassesse d'abord s'empiètre même sur les réalités de la toute-puissance de la croix. Dans Matthieu 8, le verset 27 à 31, cette histoire m'a tellement fait réfléchir. Quand les gens disent, je suis le temple de Dieu, le Saint-Esprit, l'acteur de la résurrection vit en moi. Je lis. La Bible dit, lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Dans certaines versions, on parle de 2 personnes qui sont venues. Vous savez ça? Mais restons ici. Si tu veux comprendre la suite, il faut venir en théologie. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Il habitait où? Il habitait où? Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait les fers aux pieds pour le garder. Mais il rompait les liens et il était entraîné par des démons dans les endroits déserts. Il était entraîné par des démons dans les endroits déserts. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Les démons répondent, Légion. Répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Il suppliait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là sur la montagne un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il les leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Comprendre le potentiel de l'esprit de l'homme. Un homme marche. Vous êtes avec moi? Salut d'abord le Saint-Esprit. Un homme marche, on le voit habiter dans des tombeaux. Il crie la nuit, il se meurtrit lui-même, il se blesse. Et puis un jour, il rencontre Jésus. Lui ne reçoit pas Jésus, mais lui rencontre Jésus. Mais toi, tu as reçu Jésus, tu prétends que l'esprit de la résurrection vit au-dedans de toi. Observons le portrait de cette personne possédée, le potentiel qu'un esprit de l'homme peut transporter. Quand Jésus lui parle, il dit que nous sommes légion. Légion, quand vous étudiez, c'est un corps d'armée qui est composé d'au moins 4000 soldats. 4000 soldats. Et dans certains endroits, on parle même de 6000. 4000 chez les Romains, jusqu'à 6000. C'est-à-dire, dans l'esprit de cet homme, il avait un potentiel spirituel qui était estimé physiquement à 6000 personnes. Vous êtes avec moi? Le monde spirituel contrôle le monde physique. Cette personne à elle seule, au-dedans d'elle, elle transportait une charge qui pouvait représenter 6000 individus. Le dimanche, nous sommes réunis ici, 590, 600 personnes, c'est-à-dire 10 fois plus que nous. Mais dans le monde spirituel, dans l'esprit d'un homme, vivait cette réalité. Et puis, quand ces esprits sont en train de chercher où est-ce qu'ils peuvent continuer à vivre, ils disent, non, envoie-nous dans les ports. La Bible estime les ports qui ont été touchés à 2000. Dis avec moi 2000. Un porc coûte combien? Hein? 100 $. 300 $.
de quel kilo? Ça dépend de poids. Les poids que vous connaissez, c'est combien? Tu dis 5,5 $ par kilo. Donc, mettons si chaque porc avait 20 kilos, donc on peut estimer à 100 $. 100 multiplié par 2000, ça fait 100 multiplié par 2000, ça fait combien? Hein? Ça fait? Tu es sûr? Ça fait 200 000 $. Il a un esprit qui contient une force de 6000 individus. Et puis, quand ça se déclenche, ça touche le matériel qui représente un capital de 200 000 $. C'est-à-dire que cette personne pouvait venir dans une ferme et maudire une ferme où il y a 2000 porcs. Et puis cette ferme-là est fermée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Cette personne peut venir, vous avez travaillé, vous avez élevé des porcs, on a 10, on a 5, Manafika mou 2000. Avec le potentiel spirituel que lui a, il peut venir dans cette ferme-là. Il prononce des paroles. 2000 porcs, Banakoufwa. L'esprit de l'homme est la plus puissante créature de Dieu sur la terre. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, il ne parle pas de tes yeux physiques. Il parle à la partie de toi qui correspond à lui qui est ton esprit. La nouvelle naissance, elle consiste à ramener ton esprit sur la fréquence de la divinité. 6000 personnes sont représentées potentiellement dans un esprit. Quand quelqu'un, lui, quand il s'est déplacé, il transporte le poids et l'impact de 6000 personnes. Et dans le physique, c'est quelqu'un qui peut avoir un impact, par exemple, dans la musique. 6000 individus sont prêts à consommer son album. 6000 individus sont prêts à dépenser de l'argent pour lui. Il peut être dans les affaires. La portée de la puissance démoniaque qu'il a peut mobiliser pour lui déjà 6000 personnes pour que son business avance. Là, les gens ne comprennent pas. Comment est-ce que les gens viennent seulement chez lui? Comment est-ce que ce qui transporte au-dedans de lui dicte ses résultats matériels. La chose qu'il transporte au-dedans de lui dicte ses résultats matériels. Et quand vous lisez la suite, quand Jésus chasse les démons, continue, la Bible dit, il est allé prêcher dans la Décapole. La Décapole, c'est un ensemble de 10 villes. C'est-à-dire, cette personne qui pouvait être en bénédiction à 10 villes a été limitée à vivre dans les tombeaux. 10 villes, Lubumbashi, Likasi, Kambov, Kasumbalesa, Kolwezi, Kipushi, Kamina, Kakanda, Fungurume, hein? Moba. Tu vois l'impact. Donc l'impact de cette personne s'étendait dans le monde spirituel sur 10 villes. Son lendemain était lié à un impact de 10 villes, mais le diable a limité sa vie à un tombeau. Dans le futur, Dieu le voyait comme quelqu'un qui a un impact sur 10 villes. Mais le diable a limité sa vie juste dans des sépulcres. On ne peut pas prétendre qu'on vit une vie au-delà de la réalité spirituelle qui conditionne notre intérieur. Tout le monde tel que vous êtes assis ici dans cette salle, et ceux qui me suivent sur les réseaux, vous êtes le produit de la réalité spirituelle qui vit au-dedans de vous. La Bible dit, cette personne allait dans les tombeaux, non pas parce qu'elle voulait, mais elle était conditionnée par la présence de la force spirituelle qui était au-dedans d'elle. Maintenant, cette personne qui pouvait détruire un investissement de 200 000 $, vous voyez, un investissement de 200 000 $ a été détruit par quelqu'un qui portait une charge spirituelle qui véhicule la mort. La Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et puis... C'est-à-dire certaines personnes se sont retrouvées. Je ne sais pas comprendre comment j'ai perdu 200 000 $. Le monde spirituel dicte les résultats. Le monde spirituel dicte
l'avenir d'un homme. Selon Dieu, l'impact de cette personne, c'était sur 10 villes. Selon le diable, l'impact de la vie de cet homme devait se limiter au cimetière. La réalité spirituelle qui est au-dedans de toi, soit elle limite ta vie, soit elle étend tes limites. Dans un cimetière, cette personne n'allait rien devenir et rien avoir. Quel est l'état de ta vie alors que tu prétends que l'esprit de la résurrection vit en toi? Quand le diable voulait faire Jésus comme cela, en le maintenant dans la tombe, c'était pour que son impact mondial ne soit pas célébré. Si Jésus était resté dans la tombe, l'évangile n'allait pas toucher le monde. Jésus, lui, n'avait pas un impact décapolique, si je peux le dire. Jésus, lui, avait un impact mondial. Mais le diable a utilisé la mort pour le ramener dans la tombe. Il y a des gens dont le potentiel est en train d'être enfermé dans la tombe. Son intelligence dans une tombe, ses efforts dans une tombe, ses affaires dans une tombe. Si tu veux marcher réellement dans la vie chrétienne, ce n'est pas cabello, ce n'est pas make-up, aina sheti, ni coach, ni parfum. Dieu t'a dit. Tu peux être en train de dépenser pour de l'argent, pour ce qui te conditionne extérieurement, pendant qu'à l'intérieur, tu es vide. Et tu te bats avec une vie que Dieu n'a pas prévue pour toi, parce que simplement, tu n'es pas conscient de qu'est-ce qui s'est passé en moi. Qu'est-ce qui s'est passé en moi? Lorsque tu élèves ton niveau de conscience, ta vie shift. L'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Parole de vie. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? Relis ça bien. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? Quelles sont les choses qui prouvent que l'Esprit est en toi? Et puis la Bible souligne bien l'Esprit de la résurrection. Comment prétendez-vous que l'Esprit de la résurrection est dedans de toi? Mais la mort caractérise ta santé. La mort caractérise tes finances. La mort caractérise tes projets. Quand tu fais un projet, ça n'aboutit pas. Es-tu une gloire à l'évangile ou bien une honte à l'évangile? Voisin, tu es né de nouveau? L'Esprit de la résurrection vit au-dedans de toi? As-tu des preuves? Quand j'ai commencé à relire ce passage, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en moi, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à mon corps mortel. La conscience de la présence de Christ en nous. C'est là où j'ai développé maintenant ces 4 éléments. La conscience. Il y a des gens qui prient, ils prient. Mais quand on éteint la lumière, ils n'arrivent pas à dormir. Il prie. Mais quand on éteint la lumière, il n'arrive pas à dormir. Il prétend qu'il est né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau, tu es un païen. Tu es un païen. Tu ne dors pas, pourquoi? Parce que tu prétends que la même puissance qui a vaincu la même puissance qui a vaincu la mort. Là quand tu chantes, vis en moi, tu fermes même les yeux. Menteur. Et puis, tu arrives à la maison, on éteint, tu as peur. Tu as peur de quoi? C'est parce que tu n'es pas conscient de ce que tu transportes. Tu es encore un religieux. Et l'église des réveils est remplie de beaucoup de religieux et d'aventuriers. Des gens qui sont là. Chaque jeudi. Tu as quelle preuve de la vie de la résurrection dedans de toi? Vos routines sont tellement stériles parce qu'elles sont sans compréhension de ce qui s'est passé en toi. Elles sont stériles. Vos routines sont stériles. Vos routines sont stériles. Il y a 4 éléments qui nous confirment cela.
En passant, il y a mon téléphone qui sonne, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Si ton voisin a ça, dis-lui c'est pour le pasteur. Ok. Il y a 4 éléments qui nous le confirment. Le premier élément, c'est la parole de Christ. Deuxième élément, c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. La parole de Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le deuxième élément, c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Troisièmement, c'est le fruit de l'esprit que nous portons. Il faut bien souligner ça. Le fruit de l'esprit que nous portons. Et le dimanche passé, j'avais parlé de la manifestation du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Lisons ensemble Jean 14, le verset 16. Si tu n'élèves pas le niveau de la conscience de la présence de Dieu au-dedans de toi, ce sont les genres de choses. Vous avez entendu certaines personnes dire que non, non, Banamujendu la Makuta. Vous avez déjà entendu? Vous avez déjà entendu? Quelqu'un dit, je comprends comment est-ce que mon nom était sur la liste, mais ça ne se retrouve plus. Tu as déjà entendu? Ces choses-là qui t'arrivent, c'est parce que tu es chétif sur le plan spirituel. Un émoro spirituel. Les choses qu'il doit toucher, il n'a moupita. Il n'a moupita. Surtout les gens qui regrettent. En principe, c'est moi qui devais épouser cette femme. Mais je suis de façon à niponyoka. En principe, c'était mon mariage. Il y a des choses qu'il ne faut même pas dire quand c'est déjà passé. Quand c'est déjà passé, il ne faut plus dire. En étudiant la Bible, j'ai compris que le niveau de ta transformation mentale annonce les résultats matériels que tu auras. Il y a des choses, il y a des contrats si on te donne comme ça, paf. Comme ton esprit n'a pas la taille de cette réalité physique, ce contrat-là va sortir de ta vie. Jean 14, le verset 16, vous êtes avec moi? Lisons ensemble. 1, 2, 3. Non, lis-le bien. 1, 2, 3. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. La suite. Parce qu'il ne voit point. Ah. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Ah. Et il sera en vous. Et vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera. Il sera où? La puissance de la résurrection vit en moi. Mais je continue à me battre pour certaines choses. Je n'arrive pas à comprendre. La première des choses qui nous confirme cela, c'est la parole de Dieu. Le christianisme actuel souffre de beaucoup de manipulations et d'hérésie parce que les gens ont séché les classes d'études de la parole de Dieu. Tu vas les voir avec des bougies, avec des talits mensongers, avec beaucoup d'artifices qui n'ont aucune puissance. Parce que simplement, ce qui nous donne droit de faire quelque chose dans la vie chrétienne, ce n'est pas ce qu'un rabbin a dit. C'est ce que Christ a dit. C'est ce que la parole a prescrit qui doit nous conditionner. Si tu as un talit et que tu me suis, quand tu rentres, va brûler ça. Ça ne va t'aider en rien, ni le matin, ni la nuit. C'est un habit de trop inutile. Et si tu vois quelqu'un avec ça, il faut lui poser la question, tu étais allé en tourisme en Israël, tu as pris ça? Oui. La seule raison que quelqu'un peut avoir ça, je suis parti en Israël, j'ai visité les rabbins, ils m'ont parlé de l'histoire ancienne, Banani Kabouria, ok. Mina Ichunga, c'était pèlerinage. Ça n'a aucun impact spirituel. Sinon le sang ne serait pas versé. Si tu vois quelqu'un avec il était parti en Israël ou bien Banam Kabouria a des souvenirs, ça n'a aucun impact spirituel, aucun.
Aucun. La parole est en train de faire défaut. Le problème déjà, pour montrer que tu es faible par rapport à la parole, si tu lui poses la question, combien de temps tu passes devant la Bible? Combien de temps? La lecture de la parole est un combat spirituel. Parce que le diable veut vous maintenir dans l'ignorance. C'est une réalité qui est au-delà de votre cerveau. Et pour que le diable vous maintienne dans la captivité, il y a des couples, ils ont la Bible de la maison. Cette Bible est là-bas. Ça s'ouvre les jours où ils ont mal rêvé. Dieu te montre. Qu'est-ce que... Alléluia. Le psaume dit que nul tombe à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il y a eu shift dans les mouvements chrétiens anciens et aujourd'hui. La place qu'occupait la parole dans les temps anciens et la place qu'occupe la parole aujourd'hui. Avant que tu puisses chercher à lire plusieurs livres, lis la Bible au moins 3 fois. Commence Genèse à Apocalypse. Genèse à Apocalypse. Nous, on s'est vanté d'avoir lu la Bible. Comment quelqu'un peut faire 3 ans dans la vie chrétienne, mais il ne sait pas réciter ne fût-ce que 12 passages de la Bible? Si nous prenons seulement 12, c'est le chiffre du fondement. Si tu lui poses la question aux chrétiens d'aujourd'hui, il est né de nouveau, mais il ne peut pas réciter Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Plus grave, Jean 3:16, il ne connaît pas. Romains 6:6, il ne connaît pas. Mais ils sont toujours là. Envoyez, fait. Envoyez, fait. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile congolais est en train de faire naufrage. Les gens ont honte de venir dans les églises des réveils parce qu'ils se sentent menacés par vos mécanismes de manipulation. Il y a des anciens occultistes, quand ils viennent s'asseoir, ils regardent vos choses et vos paroles. Certaines personnes disent qu'il va prêcher la spiritualité. Quelle spiritualité vous allez prêcher? C'est un mensonge. Vous allez prêcher quelle spiritualité? Quand vous dites tu vas prêcher la spiritualité, c'est un autre évangile que Jésus. Il existe un autre ressuscité que nous ne connaissons pas, que tu vas nous amener. La seule spiritualité, c'est Christ est ressuscité. La Bible est en train de dire, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais notre foi est puissante parce que Christ est ressuscité. Moi, j'ai besoin d'atteindre ne fût-ce que le niveau d'abord d'Aïdi Nabala, de Papa Albert Loukoussa et de Jacques Verneau. Quand il a fait parle, mais tu n'es pas encore arrivé là. C'est ça mon prêché. Et puis à l'époque là, il n'y avait pas trop de commentaires bibliques. Hein? C'était de Louis II, 1910. De Louis II, 1910. Pas de version révisée et éditée. Mais aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut pour bien comprendre, mais vous déviez. La chose qui confirme que l'esprit du ressuscité est en toi, c'est la parole. Maman, lisez la Bible. Lisez la Bible. Vous êtes avec moi? La deuxième des choses, c'est le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur peut être compris aussi comme l'enseignement du Saint-Esprit. C'est là où je vais m'arrêter pour que nous puissions avoir le temps de prier. Chaque dimanche, je laisse toujours ce temps de prière pour que ceux qui n'ont pas eu le temps de venir en semaine aient le temps de se baigner dans l'onction de Dieu. L'enseignement du Saint-Esprit ou bien le témoignage intérieur. Acte 2, le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Quand quelqu'un est touché par la parole, il se pose des questions sur les actions à poser. Quand quelqu'un est touché par la parole, il se pose des questions sur les actions à poser. Chaque fois que tu es entré en contact avec la parole et que ça n'a pas suscité des réflexions au-dedans de toi, cette parole ne t'a pas aidé. La parole qui aide, l'enseignement du Saint-Esprit, au-dedans de toi,
tu sens qu'il y a des questions qui montent. Et tu te dis, par exemple, on a parlé, et puis tu sens que, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller en prière. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre une offrande. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me repentir. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois jeûner et prier. Le contact avec la parole, qui ne produit pas une réflexion, une remise en cause, ça a été superficiel. Le principe, c'est Hébreux 4, le verset 12. Chaque fois quand tu t'exposes à la parole, il y a comme une opération chirurgicale qui se passe au-dedans de toi. Voilà pourquoi le diable se bat pour que vous puissiez prier mais pas lire la Bible. Jésus n'a jamais dit au commencement était la prière. Au commencement était? La prière sans parole, c'est une récitation. Parce qu'elle n'a pas la substance de foi pour être exaucée. La chose qui fait assez que tu pries, tu puisses avoir l'exaucement, c'est lorsque tu ramènes à Dieu sa parole. Et non tes émotions. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Elle partage âme et esprit. Dis-le bien. Âme et esprit. Comment, dis-le bien. L'âme. Au niveau de l'âme, il y a tes pensées, tes sentiments, ta volonté. Au niveau de ton esprit, il y a la communion, l'intuition et puis la conscience. Ton esprit, c'est là où Dieu interagit avec toi. Dieu n'interagit pas avec ton âme. Dieu interagit avec ton esprit. Maintenant, la Bible dit la parole sépare âme et esprit. C'est-à-dire, quand il n'y a pas la parole, tu reçois des instructions avec une fréquence brouillée. Il y a un mélange de tes pensées, de tes sentiments et de ta volonté. Voilà pourquoi tu te poses la question. J'ai écouté quelque chose, je ne sais pas si c'est Dieu, si c'est moi ou c'est le diable. Cette confusion-là est liée au fait que la séparation qui doit se faire par le contact avec la parole de Dieu n'est pas profonde. Voilà pourquoi il y a beaucoup de mélange dans ta vie. Quand vous vous exposez à la parole, vous recevez l'enseignement de l'esprit qui correspond aux besoins actuels de ta vie. Dieu fonctionne en temps et en saison. Aide-moi à dire ça. Temps. Comment, dis-le bien. Dans cette saison de ta vie, le Saint-Esprit peut être en train de te donner un enseignement dont moi je n'ai pas besoin. Il peut être en train d'insister sur des choses dans ta vie dont moi je n'ai pas besoin. Dieu, il est le Dieu de tout le monde, mais il a une particularité pour chaque personne. Parce qu'il ne poursuit pas les mêmes choses avec tout le monde. La chose qui va te mettre en retard, c'est lorsque tu ne donnes pas de la place à l'esprit. Le témoignage intérieur ou l'enseignement du Saint-Esprit, plus tu es dans la parole, avec un cœur vrai, Dieu va te parler. Dieu, il parle. Dieu va te parler. Et tu sentiras qu'à ce niveau, moi j'ai besoin de ceci. Moi j'ai besoin de ceci. C'est là où se trouve le besoin de la sensibilité spirituelle. Ouvrez avec moi Matthieu 13, le verset 15. Je reviendrai sur chaque point pour en renchérir davantage. Plus nous lisons la Bible, nous devenons conscients que je transporte la résurrection. Plus tu commences à comprendre c'est quoi, ça commence à se manifester. Plus tu es dans l'ignorance, plus tu ne vis pas dans la puissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque. Come on, mon peuple périt parce qu'il lui manque. Matthieu 13, le verset 15. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Lis-le bien encore. Ce sont des choses profondes de ta vie. 1, 2, 3.
La première des choses qui nous confirme cela, c'est la parole de Dieu. La deuxième des choses, j'ai dit, les témoignages intérieurs. La troisième des choses, c'est l'enseignement du Saint-Esprit. J'ai empiétré sur deux notions. Le témoignage intérieur, c'est la confirmation que le Saint-Esprit te donne par rapport à une réalité qui vient de Dieu. Comment ça se passe? Vous pouvez être en train de prier. Quelqu'un donne un message prophétique. Toi, tu n'as rien vu, tu n'as rien senti. Mais au-dedans de toi, tu sens une confirmation disant que ça vient de Dieu. Cette assurance-là, c'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur. L'enseignement du Saint-Esprit, ce sont les compréhensions spirituelles que nous recevons en marchant avec Dieu. Il y a des moments, par exemple, tu lis la Bible, le même passage que tu as lu, tu n'avais pas eu une compréhension. Un autre jour, quand tu viens, tu relis, tu sens qu'il y a un filon de compréhension qui s'ouvre. Cette capacité d'aller au-delà de ce qui est écrit, c'est l'enseignement du Saint-Esprit. L'enseignement du Saint-Esprit, c'est aussi au travers des circonstances que tu vis. Tu regardes comme ça, tu sens qu'au-dedans de toi, tu as une explication. Mais les gens qui t'entourent, qui ne sont pas dans ça, ne comprennent pas ce que tu vis. Tu reçois l'enseignement. Mais le manque d'enseignement, c'est là où je vais atterrir, est lié à la faiblesse des esprits qu'on appelle l'insensibilité. Matthieu 13, verset 15 est en train de parler de la sensibilité spirituelle. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ils ont l'intelligence, mais ne comprennent pas. Salut le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, si votre vie chrétienne n'augmente pas votre sensibilité spirituelle, Dieu sera toujours une réalité lointaine. Les choses que Dieu a et ce qu'il est. Jean 4, verset 24 dit que Dieu est esprit. Tout ce que vous cherchez de Dieu commence sur le plan spirituel. Votre capacité à interagir avec lui, elle est spirituelle. Quand on parle de sensible, voir, entendre, et puis, les églises doivent devenir des ateliers de développement spirituel. Quand quelqu'un vient à l'église, il doit sentir qu'il a ajouté un plus dans sa manière de comprendre les choses spirituelles. Si quelqu'un vient à l'église, il y a des gens qui se disent, je ne pars plus à l'église, moi l'église, ma maman, moi, Ming-Sana. Vous avez déjà entendu? Qui a déjà entendu ça? C'est-à-dire que cette église-là a échoué sa mission. Quand quelqu'un vient à l'église, son niveau de sensibilité doit augmenter. Il doit être capable de voir. Dans le monde spirituel, il doit être capable de voir. Il doit être capable d'entendre. Il doit être capable de comprendre. Comprendre, ça signifie aussi discerner. J'ai réfléchi profondément. La même puissance qui a vaincu la mort vit en moi. L'esprit du ressuscité vit en moi. Est-ce que ce matin, ta vie reflète-t-elle cette réalité de la présence de l'acteur de la résurrection en toi? Et puis la Bible ne dit pas qu'il est venu en moitié. Il est venu avec tout ce qu'il est et ce qu'il a. Quand tu regardes la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, il y a une prière qu'Ésaïe formule. Et c'est la prière que nous allons faire ce matin. Dans Ésaïe 50. Et c'est la prière que j'aimerais que tu commences à faire chaque matin. Sois conscient que tu dois fonctionner spirituellement. Les gens sont toujours, les Indiens, ils sont des fétiches. C'est ainsi que leur magasin prospère. Les chrétiens, ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne touchent pas leurs finances. Les gens sont toujours en train d'accuser les autres. Parce que simplement tu es ignorant. Tu as pris Ésaïe 50. Ça, ce sont les prières des hommes qui sont conscients que je dois fonctionner spirituellement. Aïe, 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 aïe. Je dois fonctionner spirituellement. Ésaïe 50, le verset 4 à 5. Si vous êtes là, donnez-moi un amen. Lisons ensemble. 1, 2, 3.
Ah, ah. Non, lis ça bien, lis ça bien. C'est comme une prière, come on. Un, le Seigneur a fait d'abord quoi? Un. Pourquoi? Deuxièmement, ah ah, ah ah. Prends-moi ça dans Parole de vie. Pourquoi tu éteins le micro? Le Seigneur Dieu m'enseigne ce que je dois dire pour encourager celui qui n'a plus de force. Un, qui m'enseigne? Il m'enseigne pour encourager celui qui n'a plus de force. Deuxièmement, chaque matin, il me réveille pour que j'écoute comme un bon disciple. Le Seigneur m'ouvre l'oreille et je ne résiste pas, je ne recule pas. Ça, c'est la vie d'un homme spirituel. Le Seigneur m'enseigne pour que je puisse avoir ce que je veux dire à celui qui est abattu. La manière dont quelqu'un utilise la bouche démontre son niveau de maturité spirituelle. Parce que celui qui est nourri par l'enseignement spirituel, sa bouche sera un torrent d'exhortation. Mais chaque fois qu'on reproche à quelqu'un le mensonge et le colportage, c'est-à-dire que cette personne ne reçoit jamais d'instruction. Le flot d'instruction va dicter l'utilisation de ta bouche. Voilà par moments certaines personnes, ils prient beaucoup en langue, ils prient en langue, ils prient en langue. La Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie soi-même. Mais dans l'édification, il ne peut pas y avoir véritable édification sans instruction. Quand tu pries en langue comme je le fais chaque jour, dans les moments de silence, le Saint-Esprit va mettre des choses en toi. Et ces choses qui entrent vont conditionner ton langage. Quand tu rencontres des gens, Dieu connaît les personnes que vous allez rencontrer après ce culte. Dieu connaît qui va te laisser un message. En fonction de cela, Dieu passe par toi pour que tu sois un soutien pour le faible. L'enseignement spirituel. Et puis il dit que j'écoute, non pas n'importe comment, comme écoute le disciple. Dans le monde spirituel, le niveau d'écoute est très important pour la suite des temps. Parce que quand tu n'as pas bien saisi l'instruction, ta direction aura un problème. Tu as du mal dans ta vie financière. Tu as du mal dans tes décisions. Tout part de ta capacité à écouter l'enseignement de l'esprit. Il dit chaque matin, les moments du matin sont les moments où les disciples doivent se conditionner. Il se dit, je vais affronter une journée que je ne connais pas. J'ai besoin de celui qui a déjà parcouru la journée. Je dois l'écouter. Je dois l'écouter. Je dois faire de l'espace pour me connecter à la centrale de la destinée. Mais regarde comment tu commences tes journées. On a dit quoi sur TV5? France 24? Des menteurs et des menteurs. On a dit quoi là-bas? Oh, c'est fini. C'est fini. En étudiant la Bible, l'économie du chrétien n'est pas liée au capitalisme humain. Parce que tous les mouvements qui se terminent avec isme, capitalisme, socialisme et puis humanisme, ce sont des mouvements qui ont travaillé de manière à ce que l'homme soit au centre de ce qu'il fait. Mais l'approvisionnement céleste ne fonctionne pas dans le isme. L'approvisionnement céleste dépend de Dieu. Dieu a voulu que l'homme dépende de lui par sa foi. C'est pour cela que la Bible dit le juste vivra par le taux de dollars. La Bible dit le juste vivra.
C'est un système qui ne dépend pas de isme. C'est un système qui dépend de foi. Mais ta foi a besoin que tu écoutes. Alors ouvre ta Bible, on va faire de ça une prière. La parole de Dieu, le témoignage intérieur et puis, come on, le témoignage intérieur et puis, l'enseignement du Saint-Esprit. Ce sont ces choses qui te rappellent, il y a quelqu'un en toi. Tu ne peux pas vivre ta vie de cette manière. On ne peut pas te mettre à genoux. On dit non, c'est parce que vous êtes beaucoup combattu, on te réclame. On me réclame où? Je suis né de nouveau, ils me réclament encore pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de qu'est-ce que j'ai d'eux? Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais on te réclame où? Celui qui a le droit de te réclamer, c'est le sang. Le sang de Jésus. Alors ouvre-moi ta Bible, nous sommes dans Ésaïe 50, le verset 4 à 5. Élevez votre niveau de conscience. 1, 2, 3. Alors, si tu lisais pour la prière, tu as dit, Seigneur, donne-moi une langue. Tu comprends? 1, 2, 3. Fais-le encore une fois. 1, 2, 3. Il faut encore le faire 2 fois. Ton cerveau n'a pas encore... Ton cerveau est en dessous de cette réalité. Quand tu es en train de prier là, ton cerveau te pose... Parce que les choses spirituelles sont au-delà de ton cerveau. Jusqu'aujourd'hui, le cerveau ne va jamais comprendre comment est-ce que quelqu'un est au niveau de cancer final. Toi, tu dis que tu vas l'imposer les mains. Celui qui a fait 8 ans pour étudier le cancer dit, tu imposes seulement les mains et puis c'est fini. Il n'arrive pas à comprendre ça. Tu vis dans le surnaturel. Fais-le encore une prière. Oh Dieu. Non, dis-le bien. Oh Dieu, ce matin, donne-moi une langue. La suite. Fais-le une dernière fois en posant ta main sur le cœur. Oh Dieu, dis-le bien. Oh Dieu, come on. Yes. Lis-moi ça dans Parole de vie, c'est très profond. Si tu commences chaque matin à faire cette prière, tu seras en train d'activer la réalité du Christ ressuscité. Les enseignements de l'Esprit, tu les auras. Il y a des gens qui sont morts, ils veulent monter dans un bus. Lui-même, il dit, je sentais qu'il y avait un combat au-dedans de moi. Si tu es encore à ce niveau-là de ne pas discerner la voix de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec l'écoute.
Le Seigneur Dieu m'enseigne ce que je dois dire pour encourager celui qui n'a plus de force. Chaque matin, il me réveille pour que j'écoute comme un bon disciple. Le Seigneur m'ouvre l'oreille et je ne résiste pas, je ne recule pas. Et tu crois que ce matin, en priant, Dieu va déposer quelque chose dans ton esprit? Tu crois? Tu crois que ce matin, Dieu peut te donner une instruction? J'aimerais que tu fermes les yeux et que tu regardes au domaine